C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place, car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Donc le film du jour, et c'est la première grosse surprise, c'est le premier blockbuster, le film, l'un des films les plus attendus de cette année 2016. T'as vu, on démarre l'année 2016 sur les chapeaux de roue. C'est le huitième film de Quentin Tarantino, 4 ans après Django Unchained, qui est son plus gros succès commercial à ce jour. Donc bien évidemment, les gens attendaient ce film au tournant. Sans compter que son dernier film était un western, celui-là est également un western, donc les gens, voilà, ils attendaient ce film au tournant. Je suis parti au Gaumont Champs-Élysées Marignan à la première séance disponible, c'est-à-dire 9h45, tu vois, pour t'apporter cette dose, ce nectar le jour même de sa sortie. Ben écoute, par où commencer? Déjà dans un premier temps, bon, moi, t'as vu, je suis un très très grand fan de Quentin Tarantino, mais il y avait quand même un petit truc qui m'avait refroidi. Le film dure 2h47. C'est costaud. Et en plus de ça, moi, j'ai eu la chance et le privilège, parce que tu es censé savoir que Quentin Tarantino a tourné ça avec un truc Panavision, je sais pas quoi, 70 trucs. C'est une qualité d'image, de nanani, d'un espèce de panorama, un truc qui se faisait dans les années 50-60. Donc lui, il est parti rechercher ces technologies d'antan et il l'a tourné avec ce style de pellicule qui est un peu plus large que les pellicules normales, qui offre une dimension de pellicule et tout le tralala, tout le tralala. Bref, le film est sorti aujourd'hui, il est distribué dans toute la France, mais c'est pas tous les cinémas qui sont équipés du fameux truc avec lequel, voilà, il y a des copies numériques et il y a des copies en 70, nanani, tout ça. Moi, j'ai eu le privilège et la chance de le voir en 70 trucs, et en plus de ça, les gens comme Vantard et comme d'autres, moi je suis allé, je t'ai dit, sur les Champs-Élysées au Gaumont-Marignan. Ceux qui ont été voir cette version, c'est une version agrémentée de 8 minutes supplémentaires. Donc en tout et pour tout, en plus de ça, je me suis mangé 25 minutes de bande-annonce avant ce film-là. Donc je peux te dire que je suis rentré dans la salle, il était 9h45. Je suis sorti de la salle, il était pas loin de 13h20. Ouais, tu vois, je suis resté 3 heures. Mais Dieu merci. Voilà, vu que nous, je t'ai dit, c'est en mode exclusif et compagnie, on a bénéficié de ce format. Donc avant que le film démarre, tu avais une petite intro, nanani, c'est un truc, tatata. Quentin Tarantino a voulu respecter, tatata. Et il y a eu une entracte. Donc comment dirais-je, le film a été coupé en deux et on a eu une entracte de 12 minutes où on pouvait aller pisser, s'acheter des pop-corn, s'acheter une glace, passer un coup de fil, aller sur internet, voilà. Donc Dieu merci, il y a eu l'entracte de 12 minutes et j'ai pu aller pisser et m'acheter un petit peu de pop-corn. Donc Dieu merci, ils ont pensé à ça, parce que mon gars, je peux te dire que de te retenir de pisser pendant 3 heures, mon gars, c'est un supplice. Donc revenons au film. Donc comme je t'ai dit, ça fait 4 ans que les gens attendent le nouveau Quentin Tarantino. Chaque film de Quentin Tarantino est un événement en soi. C'est son huitième film. Et avant de préparer, enfin de préparer cette chronique, je suis parti regarder vite fait. Sur les 8 films, putain de merde, je postillonne. Sur les 8 films, l'acteur enfin récurrent qui a le plus participé aux réalisations de Quentin Tarantino, c'est Samuel L. Jackson. Sur les 8 films qu'a réalisé Quentin Tarantino, Samuel L. Jackson a tourné 6 fois avec voilà, bon, après il y a plein d'acteurs récurrents, Tim Roth, Christopher Waltz, voilà, tu vas sur le Wikipédia US, tu regardes, il y a un grand tableau comme ça avec je sais pas, il y a peut-être 10, 20, 30 acteurs et il te montre sur les 8 réalisations de Quentin Tarantino. Voilà, lui il a tourné 4 films avec lui, 3 avec lui, 4. Voilà, tout est expliqué sur le Wikipédia US. Donc voilà, pour en revenir à ce film, moi ce que j'aime bien c'est que malgré tout, dans la bande-annonce, ils en ont pas trop dévoilé. Tu vois, ils en ont vraiment pas trop dévoilé. C'est pas le genre de bande-annonce où tu as vu tout le film. Pour te faire le pitch, parce que voilà, c'est un film qui est assez déroutant.
Parce que la plupart des gens, quand ils ont vu la bande-annonce, ils s'attendent à un western où ça défouraille, tout ça et tout. Le film, c'est un huis clos. Voilà, c'est un huis clos. Tout le film, voilà, l'essentiel du film se passe dans une espèce d'auberge. Voilà, tu vois. Donc si déjà dans un premier temps tu te dis ouais, il y aura des courses-poursuites, ils vont monter dans un fleuve, il y aura une diligence, ils vont sauter d'une falaise et compagnie. Tout le film se passe dans une auberge, tu vois. Donc c'est un huis clos. Voilà, il y a 8 salopards. Comme tu as vu la bande-annonce, il y a Kurt Russell qui doit escorter une meuf qui doit aller se faire pendre et pour qu'elle aille se faire pendre, lui, il va remettre cette meuf aux autorités et toucher une prime de 10 000 $. Mais bien évidemment, ça va pas se passer comme ça. Il va se retrouver dans une auberge avec 8 salopards, Kurt Russell, Tim Roth, Samuel L. Jackson, voilà, une flopée de comédiens hauts en couleur. Il y a qui encore? Michael Madsen, voilà, Michael Madsen aussi qui a collaboré plusieurs fois avec, voilà. Et à partir de cet instant, voilà, il va avoir des coups fourrés, voilà, ils vont vouloir s'entretuer, tout ça, voilà, je t'en dis pas plus, je te laisse découvrir, mais ça va être du lourd de dingue, mais en tout cas, c'est un huis clos, tu vois. Donc, il n'y a pas de décor extérieur, de jour, de nuit, tout se passe dans un même lieu confiné, une auberge. Donc, voilà. Donc on va commencer par le point négatif parce qu'il n'y en a qu'un seul. Il n'y a vraiment qu'un seul point négatif, mais je suis obligé de le mentionner dans cette vidéo. Je peux te dire que mon gars, le film souffre de quelques longueurs. Voilà, vraiment, 3 heures, c'est vraiment costaud. Voilà, donc il y a toute une première partie du film où ils installent les personnages, tout ça et tout. Et je peux te dire que, voilà, malheureusement, le premier coup de feu, voilà, bon, je savais pertinemment que voilà, souvent en plus les films de Tarantino c'est des films qui sont bavards. Bien évidemment, je m'attendais pas à un film où ça défouraille toutes les 30 secondes, mais je peux te dire mon gars que le premier coup de feu, il arrive genre au bout de presque 2 heures de film, tu vois. Donc vraiment, pendant les 2 premières heures, voilà, c'est un peu long. Ça dialogue, ça parle, les personnages se mettent en place petit à petit et compagnie. Et je peux te dire que ça va en dérouter plus d'un et ça va en saouler plus d'un. Parce que vraiment, moi, j'aurais taillé dans le vif, j'aurais taillé dans l'art. Il y a vraiment 1 heure de film dans les 3 heures qu'on aurait pu retirer. Vraiment, 2 heures, ça aurait été parfait. Mais là, vraiment, 3 heures, c'est vraiment costaud. Et les 2 premières heures, mon gars, je peux te dire, t'as intérêt à être en forme parce que moi, je t'ai dit, j'y suis parti à séance de, voilà, 9h45. La veille, j'avais pas vraiment beaucoup dormi. Donc, je peux te dire qu'à quelques moments, j'ai piqué du nez 2, 3 fois parce que blablabla, ça parle pendant les 2 premières heures. Il se passe strictement rien, tu vois. Donc, c'est vraiment, voilà. Et c'est vraiment dans la dernière heure que là, il déchaîne les enfers comme Maximus. Donc, voilà, ça, c'est vraiment le point négatif. Vraiment, faut le mentionner. Voilà, c'est vraiment le truc qui m'a saoulé. Gros problème de longueur. Et pendant vraiment les 2 premières heures, hein, et tu penseras à moi quand tu iras le voir, c'est vraiment très, 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 très long. Voilà. Hormis ce point négatif, c'est du Quentin Tarantino dans la plus pure tradition. Et bien évidemment, au-delà du fait que c'est un événement et qu'il a que des classiques à son actif, Pulp Fiction, Reservoir Dogs, Kill Bill, comment ça s'appelle, Jackie Brown et j'en passe, c'est des mecs. Il a que des classiques, tu vois. Moi, pour moi, Quentin Tarantino, c'est un maître, c'est un master, c'est comme Woody Allen, tu vois. C'est 2 réalisateurs que j'affectionne très particulièrement. Ils peuvent pas flopper. Ils peuvent faire des films qui sont un peu moins bien que d'autres, mais il reste toujours dans l'excellence. Donc bien évidemment, avant même que je termine ma chronique et que je te donne les points positifs, bien évidemment, c'est un film que je te recommande, c'est un must, il faut aller le voir. Donc voilà, hormis ce point négatif, les points positifs, bien évidemment, comme je t'ai dit, c'est du Tarantino dans la plus pure tradition. Donc c'est trash, politiquement incorrect, irrévérencieux, il y a des répliques et des dialogues qui sont amenés à devenir cultes. Tous les acteurs sont impériaux ou impériaux, je ne sais pas comment on dit. Samuel L. Jackson au sommet de son art, Samuel L. Jackson qui a livré une prestation, mon gars, mais rien que pour la prestation de Samuel L. Jackson, faut aller le voir. Il y a un petit nouveau
Au casting de Quentin Tarantino, c'est le mec Shane Blake ou je sais pas quoi, un des lieutenants comment ça s'appelle qui jouait dans la série légendaire The Shield. De toute façon, tu vas le reconnaître, t'as un espèce de brun un petit peu loufoque. C'est un petit nouveau dans la petite famille de Quentin Tarantino et je peux te dire que il performe. Voilà, donc l'ensemble du casting performe. Au-delà des 2 premières heures où ça se traîne en longueur, dès que tous les personnages sont présentés et que tu connais l'enjeu du film et les tenants et les aboutissants, là je peux te dire que mon gars, le suspense est haletant et qui te tient en haleine jusqu'à la dernière seconde du film. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, donc drôle, politiquement incorrect, trash, irrévérencieux, des petits dialogues aux oignons, Samuel L. Jackson, Impérial, Kurt Russell, Michael Madsen, Tim Roth. Bien évidemment, je vous conseille d'aller le voir en VO parce que mon gars, en VO, c'est des Goddamn Billy, one again, one. Tu vois, les mecs, ils rebondissent, one again. Hell, come on down. Tu vois, les mecs, on dirait, ils rappent en même temps. Donc, bien évidemment, je vous conseille d'aller le voir en VO, tu vois. Et en plus, nous, dans la version Panavision, je sais pas quoi, il y avait 2 rétroprojecteurs. Parce que c'est tellement une qualité d'image qu'ils pouvaient pas retranscrire les sous-titres sur la pellicule originelle. Donc, tu vois, je t'ai dit, tu as tout un petit film au début où il t'explique. Et en fait, tu as un projecteur qui projette l'image et tu as un deuxième projecteur en simultané qui projette les sous-titres. Comme je dis, si vous voulez bénéficier de cette expérience, moi, je l'ai vu au Gaumont-Marignan et c'est pas pendant 3 mois, c'est dans un temps bien défini. Il me semble que c'est du 6 au 16 janvier où c'est des dates qui sont bien définies. Après, ce sera que de la copie numérique. Et la copie numérique, tu n'auras pas les 8 minutes supplémentaires. Donc voilà. Donc comme je t'ai dit, une fois que le décor est planté, mon gars, c'est une effusion de sang, d'hémoglobine, de quiproquos, de malentendus, de situations cocasses, rocambolesques. Samuel L. Jackson, mon gars, putain, je crois que je suis parti regarder sur Wikipédia, il a peut-être 67 piges ou un truc comme ça. Au sommet de son art, il a livré une... Voilà, de toute façon, c'est un habitué, hein, Pulp Fiction, Jackie Brown, Django Unchained, voilà. C'est le gars qui a joué dans le plus de films de Quentin Tarantino. Mon gars, le mec, il est au sommet de son art. Voilà, ne serait-ce que pour sa performance, il faut aller le voir. Voilà, le film te tient en haleine jusqu'à la dernière seconde. Des effusions de sang, des balles dans la tête, des trucs, t'as même pas idée. C'est ça, ce qui est bien avec les films de Quentin Tarantino, tu sais jamais vraiment à quoi t'attendre, à quelle sauce tu vas être mangé, voilà. Au-delà de la performance des acteurs et compagnie, la bande originale légendaire de Ennio Morricone, qui est un maître. Voilà tous les westerns qu'il a fait, voilà, c'est l'un des patrons des bandes originales de films de l'histoire de l'humanité, des bandes originales de films. Voilà, et à l'arrivée, voilà, ça reste, voilà, j'ai kiffé, voilà, j'ai kiffé, hormis ce gros point négatif voilà, 3 heures, c'était vraiment costaud, mais je peux te dire que sur la dernière heure, voilà, après, je t'ai dit, c'est vraiment un huis clos. Toi-même, tu réfléchis qui va s'en sortir, qui va tuer qui va faire une alliance, tout ça. Après, il y a des espèces de flashbacks qui t'expliquent, ouais, mais non, nanana. Et vraiment, jusqu'à la dernière seconde, c'est vraiment machiavélique. C'est un huis clos, le suspense est électrique. Et vraiment, c'est un must. Voilà, tu vois. C'est-à-dire que même s'il y a des gens là qui n'ont pas vu le dernier Star Wars, allez voir le film de Quentin Tarantino. Il est hautement supérieur. Voilà, c'est du Tarantino dans la plus pure tradition. Le mec a réalisé 8 films dans sa carrière. Les 8 films, c'est que des bastos. Et je peux te dire qu'à la fin de l'année, quand ils vont faire le méga coffret collector Blu-ray de Quentin Tarantino, tout ça, je peux te dire que mon gars, j'irai l'acheter de ce pas. Donc voilà. En tout cas, je l'ai testé, je l'ai validé, je l'ai authentifié. Il est lourd de dingue. Comme je t'ai dit, hormis ce point négatif. Voilà, parce que je sais qu'il y en a qui vont le voir et vont dire, mais attends, Vantard, moi je suis parti le voir, quand est-ce que ça commence l'action? Je t'ai dit, les 2 premières heures, ça se traîne un petit peu en longueur et compagnie, mais dans la dernière heure, voilà, tu sais que voilà, Quentin Tarantino est un maître. Voilà, c'est vraiment un maître. Le mec n'a plus rien à prouver. Voilà, la mise en scène est soignée, esthétique. Voilà, que ce soit l'introduction, c'est un maître, voilà, et vraiment des scènes loufoques, tu vas rigoler à des moments où il faut pas rigoler, tout ça. Et il y a un acteur mystère, tu vois, il y a les 8 salopards, il y a un acteur mystère, je ne vais pas te spoiler, sois très attentif,
un acteur mystère qui va arriver à la fin du film. Tu vas faire damn, putain, même lui, il joue dans ce film. Voilà, je t'en dis pas plus. Il faut aller le voir, c'est du lourd de dingue. Je vous encourage à aller le voir en version Panavision, je sais pas quoi, agrémenter des 8 minutes supplémentaires et d'aller le voir bien évidemment en VO pour profiter des God damn Billy Ward again, Ward, hey, no rain. Mon gars, un de ces jargons de western lourd de dingue. Voilà. Donc tu connais ce dicton légendaire, les goûts et les couleurs ça ne se discute pas, si t'as la vie de vantard, c'est toujours le bon. Voilà. Tu as vu ma casquette Batman, tu as vu mon t-shirt, voilà, Star Wars. Une seule adresse, Legend Icon. Tu as le lien dans la description si tu regardes cette vidéo à partir de YouTube. C'est mon nouveau sponsor. Il me passe des sapes. Voilà. Donc je fais la promo. Tout ce qui est casquette Avenger, Marvel, voilà, j'en passe, c'est des meilleurs. Star Wars et compagnie. Legend Icon, c'est le must. Voilà, c'était ton vantard. Peace and love.